Celui qui a dit que le bonheur absolu c'était de manger de délicieuses barres de chocolat n'a jamais goûté à des pâtes fraîches avec du bon vin. Tu rêves d'aller en Italie et de dîner dans un resto local? Et si tu gagnais plutôt du temps et faisais venir l'Italie dans ta propre cuisine? Ça t'intéresse? Alors on va cuire des pâtes. Après avoir coupé 90 g de bacon en lanières, fais bouillir un paquet de nouilles instantanées jusqu'à ce qu'elles soient à moitié cuites. Mélange ensuite un œuf avec du parmesan râpé. On manque déjà de temps, car on doit finir ça en 5 minutes. Mets le bacon sur le feu. Fais-le cuire jusqu'à ce qu'il soit grillé. Et maintenant, pour ajouter un peu de crémeux, verse 100 g de crème avec l'œuf et le fromage. C'est les dernières secondes. Sel et poivre selon tes goûts. Tu peux ajouter un peu d'origan en option. Maintenant, ajoute les pâtes dans le bacon à la crème. On va goûter ça dans quelques secondes. Sers-toi une bonne portion de pâtes. Ajoute du fromage et tu peux te féliciter pour avoir préparé un plat aussi délicieux. Tu savais que le mot pasta signifie pâte en italien? C'est ce qu'on va faire tout de suite. On n'aura besoin que de 50 minutes. Ajoute du sel dans des œufs et mélange-les avec de la farine. Ajoute ensuite de l'encre de sèche. Mélange un peu et verse de l'huile d'olive. Protège tes mains pour ne pas les salir. Et commence à pétrir la pâte. Utilise une machine à pâte pour dérouler la pâte pour qu'elle soit suffisamment fine. N'oublie pas de la saupoudrer de farine, ainsi elle ne collera pas. Et repasse-la dans l'appareil. Saupoudre ensuite à nouveau cette beauté de farine. Il est temps de passer à la sauce. Ça rendra nos fruits de mer encore plus exquis, plus juteux et plus doux. On va commencer par presser le jus d'un demi-citron. Ajoute du sel, un mélange d'herbes à l'ail, un peu d'huile d'olive, mélange et mets de côté. C'est maintenant au tour de la sauce tomate. On aura besoin de 200 g de tomates en conserve avec des jus naturels, du basilic frais et des épices pour apporter du goût. Passe les ingrédients dans un mixeur. C'est pas amusant ça? On a même les couleurs de l'Italie dans notre robot. Ces couleurs vertes, rouges et blanches nous rappellent le drapeau de ce magnifique pays. Et voilà! Fais maintenant mijoter le mélange de tomates et laisse l'excès d'eau s'évaporer de sorte à ce que la consistance soit un peu plus épaisse. N'oublie pas que les vraies pâtes sont faites avec du blé dur. Ainsi, elles restent bien formées et en plus, c'est bon pour la digestion. Une fois que les spaghettis cuits sont al dente, fais cuire les fruits de mer.
et ajoute les pâtes faites maison dedans. Pendant la cuisson, rappelle-toi que nourrir ton âme est aussi important que nourrir ton corps. Le temps passe vite pendant qu'on s'amuse à cuisiner des choses qu'on aime. Maintenant, c'est juste parfait. 5 heures. C'est le temps qu'il faut pour cuisiner des pâtes extrêmement délicieuses si t'es un vrai amoureux des pâtes. On va chronométrer ça. Commence par tamiser 280 g de farine. Casse 2 œufs et fais un creux dans le tas de farine. Verse les œufs au milieu. S'ils commencent à s'enfuir, remets-les vite dedans. Mélange et pétris légèrement. Ajoute un peu d'huile d'olive pendant le processus. Pétris activement la pâte pendant 8 à 10 minutes. Ensuite, étale-la pour obtenir une feuille de pâte d'environ 1 cm d'épaisseur. Coupe la pâte en lanières identiques. Roule ensuite des tagliatelles ensemble et laisse-les sécher un peu. Cuire des pâtes, c'est tellement excitant! C'est pas surprenant que ce plat ait conquis le monde entier. Certains plats gastronomiques deviennent populaires, certains ne le sont plus. Mais les pâtes ont commencé à se répandre en Europe au XVIIe siècle. Et elles sont toujours aussi populaires qu'avant. Bon, on doit faire mariner la viande. Saupoudre-la de sel, de poivre et d'origan. Fais ensuite des entailles et mets des épices et de l'ail à l'intérieur. Verse un peu d'huile d'olive par-dessus. Enveloppe-la dans de l'aluminium et laisse mariner 60 minutes à température ambiante. Il est temps de préparer des tomates au four. Mais d'abord, mets la viande dans le four afin qu'elle ne nous dérange pas sur le plan de travail. Passons aux légumes. On aura besoin de 7 tomates. Coupe-les en deux et fais quelques entailles dedans. Sel, poivre, saupoudre d'origan, de romarin et d'ail. Place-les sur une plaque de cuisson et verse de l'huile d'olive dessus. Combien de temps il nous reste? Super, on a encore le temps de prendre une photo du plat et de la poster sur Instagram. Si tu vas pas en Italie, c'est l'Italie qui viendra à toi. Cuis les tomates à 160 degrés Celsius pendant environ 2 heures. Et pendant qu'elles cuisent, on va hacher du basilic, de l'ail et ajoute 30 g de pignons. Râpe du fromage, verse de l'huile d'olive par-dessus et mélange. On arrive à la dernière étape de la préparation. On aura besoin de bonnes ondes pour s'y mettre. Nettoie les restes de nourriture. Comme ça, tu seras maintenant plus à l'aise pour terminer ce que tu as commencé. Bon, c'est la ligne d'arrivée.
On doit faire ça vite fait bien fait. C'est pourquoi on a mis tout ce dont on a besoin au même endroit. Et c'est parti! Coupe la viande cuite en tranches. Coupe-les en deux. Pendant ce temps, nos tagliatelles ont cuit. C'est pourquoi on les retire de la casserole et qu'on place la viande sur le feu. Verse la sauce et fais-la revenir légèrement. Ajoute ensuite les pâtes. Et maintenant les tomates cuites. Retire les tomates de la plaque de cuisson. Puis transfère-les dans la poêle avec le reste des ingrédients. Il nous reste peu à faire. On doit créer un chef-d'œuvre culinaire digne d'un prix Nobel. Ça devrait être si bon qu'on devrait pouvoir s'en souvenir des années plus tard et même s'en vanter. Tu peux le dire à haute voix. Amore mio!